Nega chen charaga, nega chen charaga, chen charaga, pe boum ta. Salut à tous, comment vous allez? Moi ça va plutôt bien. Vous devez vous dire, mais depuis quand Chen commence ses intros craft en mode assis sur son lit et pas avec les petites scénettes habituelles? En fait, il y a une raison très particulière. Je vais pas changer ce format. C'est juste pour cette vidéo-là où ça va être un peu exceptionnel, dans le sens que je vais un peu vous expliquer comment vont se dérouler la plupart de mes vidéos craft de manière générale. Donc, comme je l'ai expliqué vaguement dans la vidéo précédente, je suis quelqu'un qui craft au feeling, c'est-à-dire que je ne suis aucun tuto. Je fais tout en mode système D, tout en mode système D en impro en gros. Et de ce fait, c'est un peu compliqué de construire une vidéo de tuto craft basique entre guillemets, parce que en fait rien n'est prévu. C'est-à-dire que il peut être 2 heures du mat, j'arrive pas à dormir, bam, j'ai une idée de craft et je vais le faire jusqu'à 5 heures du mat. Du coup, je ne vais pas penser à dire « Ah bah non, Cheyenne, patience, tu le feras demain à 9 heures avec ton téléphone posé sur le trépied, à te filmer, à faire telle ou telle étape. » Chez moi, ça existe pas en fait. Et comme j'expliquais aussi, par exemple, si je dois faire 2 fois la même armure, ça va être 2 armures identiques visuellement, mais qui vont être conçues de manière totalement à l'opposé. C'est-à-dire que je ne note rien. Donc, en fait, tout est fait sur le tas. Et je ne reproduis pas toujours les mêmes étapes pour la même chose, en fait. Du coup, pour Queen Atlana, c'est un peu ce qui va se passer. Je vais crafter au feeling quand j'en ai envie. Et je suis très active sur Instagram. Donc du coup, j'ai tendance à prendre des photos ou filmer des stories de l'avancement de mes créations. Et du coup, je vais me servir de ces photos et de ces vidéos en story pour concevoir cette vidéo craft en y ajoutant, bien évidemment ma voix en voix off, et aussi quelques passages comme celui-ci où je vais intervenir physiquement. Bien évidemment, c'est une vidéo qui va se faire sur plusieurs étapes, donc vous n'aurez normalement qu'une vidéo, mais moi je vais le faire sur plusieurs jours, semaines, peut-être mois. Donc du coup, bien évidemment, j'aurai pas toujours ce look-là. Des fois, je serai probablement en mode schlag, hein, c'est tout à fait possible. Et du coup, je tenais vraiment à commencer cette vidéo en vous expliquant ça, parce que je pense que c'est très important de vous expliquer un peu ma méthode de travail, si on peut dire. Ouais, donc voilà. Et je pense que je serai plus ou moins tout le temps dans ce cadre-là. Donc en fait, je suis posée sur mon lit en tailleur. Et voilà, je vous rajouterai mes petits blabla en plus. Donc comment ça va se passer pour ce début de vidéo? On est actuellement le 7 octobre. On est actuellement le 7 octobre. Et pour le moment, ce que j'ai fait pour la mure d'Atlana, c'est l'avant-bras gauche, du coup. Donc elle a dans le film, en fait au moment où Mera et Aquaman, donc Arthur qui est son fils, vont être sauvés par elle et découvrir que Queen Atlana est toujours en vie. Et donc la scène est très courte, donc j'ai pris plein de screens et je vais peut-être vous mettre d'ailleurs des photos des différentes parties que je vais faire. Enfin, on verra bien. Et du coup, j'ai réalisé l'avant-bras. Donc, on va tout de suite enchaîner sur la conception de la première partie de l'armure. Elle est plutôt cool, hein. J'ai ajouté des petits coquillages. Il n'y a pas du tout ça dans l'armure, c'est mon côté
girly bling bling. N'importe quoi. Sinon, à l'heure où je vous parle, j'ai aussi actuellement commencé le buste. Donc elle a un buste ici en mode squelette et dans le dos avec des grands pics, un peu comme l'armure de l'avant-bras que je vous ai montré juste avant. Et du coup, j'ai commencé ça hier soir à minuit. Donc évidemment, ça aussi, ça va être dans le tuto et tout le reste. Donc je vais arrêter de parler et je vais vous laisser regarder le tuto avant-bras et normalement le tuto pour la partie armure ventrale et du dos. Et ensuite, je vous reprendrai pour parler de la suite. Donc pour moi, ça sera dans probablement quelques jours ou quelques semaines, mais pour vous, ce sera tout de suite. Pour faire l'armure avant-bras, il vous faudra une protection de vélo ou de moto avant-bras gauche, de baguettes chinoises en bois, un pistolet à colle, de la pâte Home Déco, de la peinture, ainsi que du tissu blanc et du fil de fer. Avec du papier de verre, frottez correctement les parties plastifiées de votre armure afin que la peinture et la pâte puissent mieux adhérer quand vous allez en mettre prochainement. Placez les 4 baguettes aux endroits qui vous conviennent le plus et ensuite collez-les avec un pistolet à colle. Ensuite, vous allez prendre votre tissu. Moi, j'ai opté pour du tissu blanc que vous allez directement coller sur les baguettes, puis découper dans la forme que vous souhaitez. Pour cette troisième étape, j'ai pris du fil de fer que j'ai enroulé au bout des baguettes chinoises, puis avec lesquelles j'ai donné une forme et par-dessus, j'y ai ajouté la pâte Home Déco. Par la suite, j'ai attendu quelques heures que ça sèche, mais j'étais pas totalement satisfaite du résultat. Je trouvais que les branches étaient beaucoup trop grandes. Du coup, je me suis pas gênée à les casser en deux, recouper le fil de fer, puis rétrécir les pics. Comme vous pouvez le voir, j'ai également mis de la pâte tout au long des baguettes, au niveau de où se situe le tissu, mais aussi en base, à l'endroit où je vous avais demandé de bien poncer avec du papier de verre le plastique. Pour la peinture, je vais d'abord commencer par projeter une peinture en bombe, trouvable dans les magasins Action de couleur blanche et qui sèche en 10 minutes. Puis par la suite, je vais me servir de peinture en tube pour peaufiner les détails. En fait, je vous avais montré le primer, mais en fait, c'est celui-là la peinture. Mais ça change rien, c'est du blanc. Donc ça y est, j'ai mis du spray blanc sur ma pièce. Par contre, comme une andouille, j'ai oublié de recouvrir ça, donc je le ferai avec la pâte, puis je mettrai un coup de peinture au pinceau. Alors je trouve ça plutôt pas mal, je vais attendre que ça sèche correctement. Et après, je vais prendre de la peinture en tube pour mieux détailler, pour que ça fasse plus réaliste, faire du relief. Parce que là, c'est un blanc très, comment dire, opaque et lisse. Et je me dis que ça serait mieux avec, comment on appelle ça, faire des ombres avec peut-être d'autres teintes de blanc, un peu de bleu, enfin, je sais pas encore. Mais pour le moment, c'est plutôt pas mal. J'ai moins mis de peinture sur les branches parce que c'est le moins difficile à peindre. Et donc ici, le bout de tissu, ça sera pas en rouge, mais je ferai ça au dernier moment. Pour le spray, il faut attendre environ 10 minutes pour que ça sèche correctement. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais vérifier que après la matière ne colle plus et je pourrais passer la peinture en tube. Je suis contente parce que ça a super bien pris. Tout est sec. Je vais pouvoir avancer. Heureux, c'est moi. Je viens de regarder les rushs des armures que j'ai fait et je me suis rendu compte que je n'ai pas filmé le passage où j'ai fait la peinture sur mon armure avant-bras. C'est pas très grave de toute façon que vous ne voyez pas ce passage au complet. Dans le sens que tout le monde sait peindre.
et que je vais pas expliquer grand chose. Mais j'ai fait l'effort avec l'armure ventrale et du dos d'un peu plus filmer, mais pareil, au niveau de la peinture, j'ai pas tout filmé entièrement parce que c'est un peu ennuyant, et comme je l'ai déjà dit, chacun a sa manière de peindre, et peut-être que vous allez choisir des couleurs totalement à l'opposé. Donc voilà, je vous laisse avec la suite du tuto. Peut-être à tout à l'heure. Qui sait? J'ai pas totalement respecté les couleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de bleu sur son armure, mais je trouvais ça beaucoup plus beau. J'ai décidé de faire plus gris également et de monter ça jusqu'à ce niveau-là à peu près. Parce qu'en fait, les sortes de griffes sont entièrement jaunes, mais c'est pas fait exactement de la même manière que moi en bas. J'ai fait un peu comme je pouvais, donc j'ai décidé pour une question d'esthétique d'un peu modifier les couleurs, et je trouve ça plutôt pas mal. Surtout que dans mon costume, j'ai du bleu qui ressort, et je me disais que c'était pas mal de justement ressortir du bleu au niveau du blanc. Je sais pas. J'arrive même pas à m'exprimer aujourd'hui. Enfin bref. Du coup, à l'endroit où est-ce qu'il y avait la marque, j'ai mis de la pâte, et puis je vais attendre qu'elle sèche et je vais la prendre. Tout simplement, je vais pas m'embêter. Pour le matos de l'armure buste et dos, il vous faudra exactement le même matos que pour l'armure avant-bras gauche. Et pour la base de l'armure, il vous faudra trouver une protection de moto. Ponçage avec du papier de verre, étape obligatoire et nécessaire. Le buste d'Atlana est un squelette, du coup pour reproduire cela, j'ai décidé de coller des branches et finir d'utiliser le reste de mes baguettes chinoises que j'avais cassées. Bon, finalement, j'ai opté pour l'ajout de quelques arêtes, ces deux-là et ces deux-là, parce que je trouvais que ça faisait mieux. Par la suite, vous allez prendre la pâte Home Déco, puis l'appliquer sur les bouts de bois que vous avez collés. Le but va être d'essayer de reproduire une forme d'ossement. Il faudra bien attendre que la pâte sèche 1 à 2 jours minimum. Gars, on s'attaque à la deuxième partie de l'armure du buste de Queen Atlana. On va partir sur ça. Vous voyez les pics sur son dos là? Et bah, Inch'Allah, comme on dit en Bretagne, que je vais réussir. Ouais, Inch'Allah. Donc, petit récap. Vous avez besoin de 2 paires de baguettes chinoises que vous allez séparer pour faire 4 pics. Si vous voulez rallonger les 4 pics, vous pouvez mettre du fil de fer au bout. Donc, celui-là, je l'ai trouvé chez Action. Ensuite, une fois que vous avez fini de faire la base de vos pics et que vous les avez bien collés aux emplacements, vous allez prendre du tissu blanc, le moins cher possible, que vous allez coller entre chaque espace, un peu comme des ailes de dragon en gros. Et une fois que vous aurez collé ce bout de tissu, vous allez passer à la pâte Home Déco. Mais ça, j'expliquerai un petit peu après comment je la mets. Mais ça sera exactement pareil que pour l'armure avant-bras de Queen Atlana. Bien évidemment, il faudra attendre plusieurs heures que la pâte sèche, donc environ, je dirais, 1 journée. Et après, ça sera l'étape de la peinture. En analysant, la photo de Queen Atlana, j'ai remarqué que le pic de fin est beaucoup plus court, donc je l'ai cassé en 2. Et ceux du milieu, ce sont les plus longs, donc c'est là où je vais ajouter du fil de fer. Donc je pense ici à ce niveau-là et ici un peu moins. Enfin, je sais pas trop. Voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Vous pouvez voir de plus près, j'ai beaucoup dépassé avec le pistolet à colle. J'en ai même mis à ce niveau-là au niveau du tissu.
Et en fait, c'est normal, ça va servir pour tout simplement durcir certaines parties du tissu pour mettre la pâte, parce que sinon la pâte ne va pas adhérer et ne va pas tenir. Du coup, si vous le faites, c'est vachement important de dépasser au pistolet à colle, surtout à ce niveau-là et à ce niveau-là aussi. Une fois que tout est collé correctement, vous allez récupérer votre pâte Home Déco et la placer aux endroits souhaités. Personnellement, j'ai voulu donner un effet un peu roche à mon armure du dos, comme ce que j'ai pu faire pour l'armure avant-bras gauche. Donc voilà le résultat pour le moment pour l'armure au niveau du dos. Donc je vais attendre que ça sèche correctement, donc cette nuit et probablement demain. Et dès que je trouverai que la pâte est assez sèche, je vais peut-être ajouter un peu de colle chaude à ce niveau-ci pour être sûr qu'il y ait un bon maintien, et après je passerai à la peinture. Donc comme d'hab, ne faites pas attention au bazar qu'il y a dans cette chambre, et surtout à ma tronche et coupe de cheveux. Je viens de me lever. Mais bon. Donc voilà ce que ça donne. Le devant et le dos. Je kiffe. Je suis vraiment trop contente, mais de ouf. Je vais pouvoir passer à la peinture et je vais réessayer après. Je vais mélanger de la peinture jaune, noire et blanche pour obtenir un sorte de beige et ça va servir à peindre les pics ainsi que les ossements. Pour le buste, je vais reprendre un peu de peinture noire afin de créer des effets d'ombre et donc donner un peu plus de relief. Voilà le résultat pour le moment. Il va falloir attendre que la peinture sèche. Et donc, une fois la peinture sèche, j'ai repris de la peinture bleue et j'ai essayé de reproduire la même chose que ce que j'ai fait pour l'armure avant-bras gauche. Pour cette étape, vous allez prendre de la peinture noire et de la peinture rouge. Et vous allez devoir peindre entièrement le tissu blanc. Puis nous repassons à l'armure du dos. Donc j'ai repris de la peinture bleue pour refaire la même chose que j'ai fait pour l'armure avant-bras gauche et pour l'armure du buste. Pour les parties un peu plus bleu foncé, voire grisâtre, j'ai tout simplement mélangé du bleu avec une pointe de noir et du blanc. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, pour estomper le bleu qui est très voyant sur le blanc, je vais ajouter un peu de peinture blanche et fondre tout ça.
J'ai également décidé de rajouter du noir à ce niveau-là, juste pour donner un peu plus de profondeur et d'effet d'ombre en fait. Je trouve que ça rend la pièce plus réaliste. J'hésite pas à reprendre aussi du bleu pour faire encore plus de contraste. Vraiment trop contente de l'avancement, j'aime trop les couleurs. Et du coup, il me reste plus qu'à ajouter du rouge ici. Et d'attendre que ça sèche et mettre l'après. Tadam! Et donc, voici le résultat. Et ensuite, vous allez prendre le vernis et tartiner toute votre pièce. Ça y est, j'ai mis la dernière couche de vernis sur ma pièce. Je suis trop contente. J'y crois pas que j'ai enfin fini l'armure, la partie d'armure principale de ma Queen Atlana. Dès que c'est sec, c'est obligé que je l'essaye. Même si je suis pas en Atlana, mais c'est pas grave. Pour voir ce que ça donne. Mais déjà, rien que poser sur la table, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Ça y est, l'armure a séché. Je porte la bête sur moi. Et je vais vous la montrer tout de suite. Surtout, comme d'habitude, ne faites pas attention au bazar présent dans cette pièce. C'est pas ça qui compte. Voilà pour le devant. Et le dos. C'est vraiment cool. Est-ce que vous voyez le dos ou pas? Je suis vraiment trop contente. Alors, à la base, l'armure, elle a pas du tout de bleu. Mais vu que c'est ce que j'avais déjà mis sur mon avant-bras, j'ai décidé de rajouter un peu de bleu. Parce que je trouve que ça rappelle bien l'océan. Et sur ma combinaison aussi, il y a du bleu. Donc, que de rappel. Franchement, je kiffe. C'est vraiment raccord, quoi. Vivement que je finis le reste pour voir ce que ça donne avec la combinaison. Je suis fière de mon réussissement, les gars. Et on se retrouve pour cette fin de vidéo sur mon lit. J'espère sincèrement que ce tuto vous aura plu et que vous aurez réussi à comprendre comment j'ai conçu l'armure de Queen Atlana. Je vous avoue que c'était un montage et une vidéo pas facile à faire. Dans le sens où, comme je vous l'avais dit, je me suis servi uniquement de ce que j'ai partagé en story sur Instagram, et j'avais fait attention d'enregistrer au fur et à mesure tout ce que je postais, mais au moment de monter, je me suis rendu compte qu'il manquait beaucoup d'éléments de photos et de vidéos, donc j'ai dû me refaire toutes mes stories Insta pour bien tout récupérer. Bon, si la vidéo est postée et que vous la voyez sur YouTube, c'est qu'au final, nous avons réussi. Et quand je dis nous, j'ai réussi. Sinon, si vous souhaitez me soutenir un maximum, n'hésitez pas à lâcher des pouces en l'air, vous abonner, lâcher un max de commentaires, partager ma vidéo. Et vous pouvez également me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook. Je vous laisse deviner quel est le pseudo. Allez-y. Cherchez.
Je voulais préciser aussi, si vous avez des questions par rapport à ce tuto, ou même à d'autres tutos que j'ai déjà proposés, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, ou sinon, contactez-moi par message privé sur Instagram. Sachez que je réponds tout le temps à tout le monde, quoi qu'il arrive. Donc, je suis à votre disposition. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Enfin, je suis dispo, quoi. Je suis disponible. N'hésitez pas, venez me parler, qu'on échange et tout et tout. Voilà, je vais vous laisser. À la prochaine mes strudels. Bisous.